Vendredi 28 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, annonce un train de mesures pour freiner la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. Il affirme que les bons BRH sont passés de 4,2 à 9,2 milliards de gourdes dans l'espace de 2 mois. La Banque centrale a vendu ces dernières semaines environ 5 millions de dollars américains. À l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes étaient à nouveau dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du pouvoir accusé de corruption. Les manifestants ont été une fois de plus empêchés par la police de se rendre devant le palais national. Le juge Jean-Wilner Morin a ordonné l'annulation des mandats d'amener décernés contre les opposants André Michel et Tidé Jean-Nazaire par le parquet de Port-au-Prince le 14 novembre dernier suite à un référé préventif initié et plaidé par Maître Samuel Madistin. Il est à noter que Maître André Michel fait toujours l'objet d'un mandat d'amener émis contre lui par le juge Lamar Bélisère dans le cadre des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Il est également frappé d'une mesure d'interdiction de départ. À l'étranger, le président mexicain se propose de dissoudre les polices municipales largement infiltrées par le crime organisé et les remplacer par des corporations régionales. Une proposition qui intervient dans un climat de contestation suite à la disparition des étudiants d'Iguala. En sport, l'état de santé de la légende du football brésilien Pelé, 74 ans, a empiré. Le triple champion du monde a été transféré dans une unité de soins spécialisée, a annoncé l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il est traité depuis lundi pour une infection urinaire. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, annonce un train de mesures pour freiner la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. Si la BRH n'a pas la prérogative d'établir un taux de change qui soit fixe, elle dispose d'assez de moyens pour empêcher l'hémorragie de la monnaie locale, a indiqué Charles Castel, soulignant que les bons BRH sont passés de 4,2 à 9,2 milliards de gourdes dans l'espace de 2 mois. La Banque centrale a vendu ces dernières semaines environ 5 millions de dollars américains, a-t-il dit. Interrogé sur la décision de l'ambassade américaine de fixer depuis un certain temps son taux de change à 47 gourdes pour $1 américain, le gouverneur a fait remarquer qu'il s'agit d'un agent économique comme n'importe quel autre. Nous voulons rassurer le public là que la Banque centrale là, est vigilante et il y a moyen pour que l'intervenu l'important pour l'intervenu. La Banque centrale là, pas attachée, c'est pas rôle nous, pour nous dire que nous avons un taux de change fixe qui n'est pas branding. C'est pas ça l'exercice là. Mais nous ne voulons pas non plus que nous autres, vous autres du public, que la population a levé avec une préoccupation d'eau la goutte dans la tête et chaque matin. Donc, garantie que nous avons là, c'est que type de dépréciation accélérée est capable de faire que ça, son préoccupation quotidienne, ne pas pour elle. Dépréciation accélérée, goutte là, au cours des dernières semaines. Donc, nous commençons l'année à 46 gouttes, aujourd'hui à lié à 47. Demander que la Banque centrale là fait une série d'interventions pour que justement nous ralentissions la dépréciation ça de belle manière pour que nous rassurions le public là, pour que nous voyons un signal clair par le public là, que nous ne pas dormir sous volant, la Banque centrale la vigilante et que nous pas avons un goutte qui parle chita qui parle dégringoler. Réserve brute représentait 1,9 milliard de dollars, environ 5 mois d'importation.
nous avons 970 millions de dollars de réserves nettes, ce qui mettait dans des positions encore relativement confortables. L'ambassade là, son agent économique sur le marché, il a raison propre pour le fixer tout. Nous déplorons, n'exprimer clairement que nous déplorons. Ils ont fait la 46, là, nous dit ça. Ils ont refait la 48, nous redit ça. Mais jusqu'à présent, nous autres au niveau de la Banque centrale, nous traitons ça tant coup initiative que un agent économique sous marché a fait. Même gens, tant que tout l'autre commerce. Autre point de l'actualité, à l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes étaient à nouveau dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du pouvoir accusé de corruption. Sur tout le parcours, les manifestants scandaient des propos hostiles aux autorités. Ils se sont arrêtés à plusieurs endroits dits stratégiques en vue de faire passer différents messages. Devant le Parlement, ils se sont prononcés contre la prolongation des mandats des élus. Devant la primature, ils ont appelé au départ du Premier ministre Laurent Lamotte et devant le parquet, ils ont plaidé en faveur de la libération des prisonniers politiques. Plusieurs dirigeants d'opposition étaient présents à la manifestation. Famille Lavalas toujours dit, et clairement, il y a les coups de revendication massieux, n'attendez peuple là, n'attendez plein peuple là, n'attendez cri peuple là. Parce que décision famille Lavalas, ce n'est pas en l'aile sorti tombe en bas. C'est en bas qui dit famille Lavalas comme outil changement pour moi. Mais qui direction pour le peuple a dit débat Martelly, débat la mort. Nous, famille Lavalas, nous disons accompagner le peuple à travers la revendication. Nous avons demandé libération de tous les prisonniers politiques, suivi la sécurité. Et comme exemple qui vous trace, même j'ai tout notre pouvoir de faire, c'est le même bagage que nous demandons, le peuple a dit, pour ne pas quitter l'autre pouvoir qui a fini, continuer à jouer les constitutions, à faire des livres antidémocratiques, il faut que démissionner. C'est nous permettre de notre équipe. À partir de manifestations, ça qui fait là, nous pratiquement révoquer toute consultation, toute négociation, tout dialogue dans le palais national. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas les consulter, mais au derrière. Et nous disons pas de négocier à Martelly, et nous disons, nous avons une bataille à mener là, c'est le départ du régime Martelly et la mort. Ma chambre, mais depuis que tout gouvernement ça m'a fait, quand on casse de la réunion dans la rue avec 5 petits, on va mourir tout janvier. Si on gouvernement n'a pas fait ça, on va pas monter en haut, pour nous, on va faire compter par tout le monde. Nous ne pouvons pas contenter nous, les gens, le pays a marché. Le pays a marché mal, les gens ont fait louange, il y a dit, le pays a avancé. Et s'il dit avancé, c'est misère, nous avons avancé. Nous demandons pour que Martelly aller. Pour que Martelly aller, il va nous appuyer là. Parce que le diriger par décret, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Nous, la manif là, c'est mandat de libération. Tout le monde a arrêté en deux pays, quel que soit côté, arrêté, nous demandons de libérer sans condition de habitants. Parce que c'est une arrestation illégale, parce que nous n'avons pas de volonté. Les manifestants ont été une fois de plus empêchés par la police de se rendre devant le palais national. Pour Gérald Gilles de Famille Lavalas, cette attitude traduit la peur de l'équipe en place devant l'ampleur grandissante du mouvement qui vise le départ du régime. Il y a nous temps des blocages parce que dernièrement la police n'a pas barré nous et que nous étonnamment aujourd'hui encore ils barré nous. Et mais son sent que on prend, c'est tout à fait normal, bête gêné mordé, nous avons senti que le moment arrivé côté que il a obligé de faire bac. Il a obligé de faire bac et obligé de tendre la population. Et parce que vous rendez compte, à devant parler à dire encore une fois son population qui prend force. Et moi je crois que demain matin, demain 28 population encore 29. La population a encore renforcé. Et normalement, il faut faire bac pour attendre les revendications qui sont claires. Nous face à un pouvoir qui pas voulu attendre que il a échoué. Le gouvernement a échoué dans la corruption, grand goût, misère qui finit envahir le peuple. Aujourd'hui, le peuple a dit non, il n'a pas voulu Laurent Lamotte dans la tête du gouvernement. Et si le pouvoir ça n'a pas voulu attendre Laurent Lamotte, le peuple qui dit qu'il n'a pas voulu Martelly, tous les deux sont obligés d'aller. Parce que ce n'est pas faute nous, c'est la population qui rangoue, qui n'est pas capable avec un pouvoir comme ça, un pouvoir irresponsable, un pouvoir
il parlait faire élection pendant que nous-mêmes, depuis des mois et depuis 2-3 ans, nous avons demandé des élections dans le pays, nous ne sommes pas capables. Donc, je pense que aujourd'hui, le peuple arrive au dernier bout et que la bataille va continuer plus loin et que nous n'avons, tant que vous avez dit, nous n'avons pas qu'à faire nous peur parce que la légitimité, c'est dans le même milieu et que c'est droit de nous revendiquer, droit pour nous aller à l'élection, droit la vie chère, droit contre grand goût, droit contre corruption que la mode blaye dans toute administration. Le sénateur Moïse Jean-Charles réitère son engagement à maintenir la pression jusqu'au départ du président Michel Martelly et du premier ministre Laurent Lamotte. Le parlementaire a d'ailleurs affirmé ce vendredi qu'il n'est pas loin d'obtenir gain de cause. Il annonce sa participation ce samedi à la manifestation de l'opposition qui se dirigera vers l'ambassade des États-Unis à Tabar. Il promet de rassembler une foule de protestataires de façon continue devant les ambassades des États-Unis, du Canada et de la France dans le cadre de la mobilisation en faveur du départ des deux chefs de l'exécutif. Demain, c'est 29 novembre. Nous décidons l'autre fois encore, nous parlons devant l'ambassade américaine. Pour nous pousser les revendications, nous, et nous faisons un rappel pour tout le monde, surtout la communauté internationale. Par rapport à tout ça, nous entendons, ou bien tout ça, nous disons, nous n'avons pas besoin de citer, nous ne pas marcher dans yo. Un seul objectif nous gagnons là, pendant que nous parlons là, c'est départ Michel Martelly, sans condition, dans tête paysan, et les parler pour le passer par Laurent Lamotte. On dit qu'il y a une proposition internationale là, fait nous notre position. Qui ça veut comme ça? Nous revenons des doigts pour ne pas parler trop. Et dans la prochaine conférence, je crois que jeudi, nous seulement annoncé question manifestation là, mais en détail, nous pas détaillé. Ça qui dit non, c'est des rencontres, mais nous pouvons le faire ça au moment opportun. Un fait certain, y compris départ Laurent Lamotte. De ballon la moto qui déjà fini. Nous-mêmes, c'est Martelly n'a demandé tête là. International est d'accord avant d'avoir fait un EA pour le ministre Lamotte qui est pouvoir. Je ne vais pas détailler trop, mais ma paix femme grand public, nous sommes bonne voie. Rêve nous pour réaliser les haïtiens. Pour ça, nous réitérons volonté de nos peuples haïtiens. Pour nous continuer à traquer Martelly. Demain matin, nous parlons devant l'ambassade américaine. Et cette fois-ci, ma présent. Si nous ne pas joindre départ Martelly avec Laurent Lamotte, nous pouvons programmer à peu près 10 manifestations, l'un et l'autre, devant l'ambassade américaine. Et nous pouvons programmer tout, 5 manifestations suivies devant l'ambassade Canada. Et de suite, nous pouvons tout devant l'ambassade de France. Après, nous pouvons prendre devant l'aéroport pour nous aller là. Qui donc, par une porte de sortie, nous avons traqué Martelly en haut, nous avons traqué Laurent Lamotte en bas, nous avons traqué toute famille. Et cette fois-ci, de jour en jour, si Martelly pas profiter, remettre pour volant, chaque jour qui passe, la situation est plus compliquée pour lui. Dans les organes matin, il y a 3 personnes qui sont blessés avec balle. Action ça qui est en désaccord avec déclaration représentant secrétaire général des Nations Unies, qui c'est Madame Sandra Honoré. Il semble qu'il y a des gens qui ne attendaient pas. Il y a des gens c'est un coup assiette dans les oreilles. Eh bien, nous allons faire autant de demain. Le juge Jean-Willer Morin a ordonné l'annulation des mandats d'amener décernés contre les opposants André Michel et Tidé Jean-Nazaire par le parquet de Port-au-Prince le 14 novembre dernier, suite à un référé préventif initié et plaidé par Maître Samuel Madistin. Les forces de l'ordre n'ont plus à exécuter ce mandat qui devient inopérant selon l'ordonnance du juge Jean-Willer Morin. Il est à noter que Maître André Michel fait toujours l'objet de mandats d'amener émis contre lui par le juge Lamar Bélisaire dans le cadre des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Il est également frappé d'une mesure d'interdiction de départ. Le président du bloc des parlementaires pour l'équilibre politique, Pierre-Martin Tatot, a indiqué que tant que la date des prochaines élections ne sera pas fixée, il y aura toujours un climat de tension dans certaines régions du pays. L'année dernière, il y a un député qui a pris une série de décisions pour question élection ça. Et c'est parce que nous connaissons c'est l'alta privé. Donc question moun mourir, question bataille qu'a fait maintenant dans des cap de quelle section communale, dans l'autre commune, dans l'autre département, sont celles questions liées. Nous réfugiés cherchons une solution. On a parlé de problème. Nous faisons tout le temps, on a parlé de problème. Lorsque il y a un problème, ou pas plaindre, ou chercher solution. Lorsqu'on est responsable ou pas plaindre, ou chercher solution. Et le problème, c'est élection. Solution, c'est élection. Je dis, si on a parlé de monde mourir, c'est question élection.
c'est pas pour la première fois le fait. Nous-mêmes, nous pas inquiets là, que manifestation. Inquiétude là, t'es là déjà. Inquiétude là, t'es dans tête Pierre Martin tout, comme député Bassin Bleu. Depuis l'année dernière, lorsque en 2013, septembre, moi me font proposition, mais élection, même mon calendrier, moi arrivé plus loin, me faut calendrier. Eh bien, qui est-ce qui te prend en considération? Eh bien, je dis, c'est nous tous qui la donne. Ou même comme journaliste, ou marcher dans la rue, ou prend un coup de roche. Ou moun ka attaque. Moi, je t'entends Jacques Mel, un journaliste qui prend un coup. Ça veut dire que la responsabilité, c'est élection. Jusqu'à présent. Je dis, ou dit, élection a fait telle date, eh bien, commencer à gens qui pas mourir, à commencer à conseiller de problèmes qui pas gagner. Le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, accuse le président du Sénat, Josuel Simon Dera, de vouloir le dysfonctionnement du Grand Corps. Dans cette même déclaration, le dirigeant politique Pro Martelly a aussi dénoncé des manœuvres du président du Grand Corps de manière à obtenir une prolongation de mandat. Je vais m'adresser directement avec le président du Sénat, qui fait me saisir, c'est même ça. L'entendez sénateur Dera déclaré que le mandat a fini en 2017. Je ne connais pas sénateur Dera été élu pour 6 ans. Je ne connais pas sénateur Dera, c'est le premier sénateur dans le département côté me sortir. Je connais sénateur Dera, il y a un mandat de 4 ans. Et mandat 4 ans, non, la privé à terme le 12 janvier 2015. Donc là, je demande au sénateur de la Cruz pour prendre précaution. Est-ce qu'elle prend un coup d'État dans les Dera? Est-ce que c'est lui-même qui a un mandat 4 ans et Dera a un mandat 6 ans? Et on a dit pour la population, pour tout le monde qui attendait, le premier monde qui a comploté pour le Parlement dysfonctionnel, le sénateur Simon Josuel Dera. S'il était quoi dans l'institution ça, qu'il a un honneur aujourd'hui, il a convoqué une assemblée. Au niveau, c'est il a mis un monde qui a mandat pas fini, qui a un mandat 6 ans comme président Sénat, et le 12 janvier, on monde qui connaît à qui adresser. Nous, c'est un monde qui a soifé le pouvoir, c'est que lui-même. Il dit 12 janvier, si le président Martelly pensait que lui aller, le Parlement aller, eh bien, lui-même, il a passé prendre. Et maintenant, dit sénateur Dera. Mais c'est nous autres, les dirigeants des partis politiques membres du consortium, qui dit question prolongation mandat parlementaire, c'est fini. Question, il dit la rechute dans le Parlement, c'est fini. La majorité des membres du consortium national des partis politiques, nous pas dans la rue, nous pas choisi la voie de la violence, mais nous avons dit tant de raisons, monsieur, dames. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, annonce un train de mesures pour freiner la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. Il affirme que les bons BRH sont passés de 4,2 à 9,2 milliards de gourdes en l'espace de 2 mois. La Banque centrale a vendu ces dernières semaines environ 5 millions de dollars américains. À l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes étaient à nouveau dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du pouvoir accusé de corruption. Les manifestants ont été une fois de plus empêchés par la police de se rendre devant le palais national. Le juge Jean-Wilmer Morin a ordonné l'annulation des mandats d'amener décernés contre les opposants André Michel et Tidé Jean-Nazaire par le parquet de Port-au-Prince le 14 novembre dernier, suite à un référé préventif initié et plaidé par Maître Samuel Madistin. Il est à noter que Maître André Michel fait toujours l'objet de mandats d'amener émis contre lui par le juge Lamar Bélizer dans le cadre des violences enregistrées lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Il est également frappé d'une mesure d'interdiction de départ.
À l'étranger, le président mexicain se propose de dissoudre les polices municipales largement infiltrées par le crime organisé et les remplacer par des corporations régionales. Une proposition qui intervient dans un climat de contestation suite à la disparition des étudiants d'Iguala. Et puis en sport, l'état de santé de la légende du football brésilien Pelé, 74 ans, a empiré. Le triple champion du monde a été transféré dans une unité de soins spécialisés, a annoncé l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il est traité depuis lundi pour une infection urinaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.